Sortez maintenant au jardin, allez vers vos concombres et retournez l'une des feuilles du bas pour exposer sa face inférieure. Si vous y voyez des taches jaunes et anguleuses, qui hier faisaient la taille d'un petit pois et qui aujourd'hui occupent déjà la moitié de la feuille, il ne vous reste littéralement que quelques jours avant de perdre toute la plante. Touchez cette feuille ce soir. Elle est humide, n'est-ce pas? Et en dessous, sur cette tache jaune, on aperçoit un duvet gris-violet, comme si quelqu'un avait saupoudré de la cendre. Ce n'est pas de la poussière. Ce sont les spores qui, cette nuit, sauteront sur la feuille voisine. Je vais vous montrer avec quoi pulvériser vos concombres ce soir pour que les feuilles restent propres jusqu'aux premières gelées. Mais d'abord, vous devez découvrir l'erreur que font 9 jardiniers sur 10 et sans laquelle le reste des conseils n'a aucun sens. Voici comment cela fonctionne. Une nuit chaude de juillet, l'air est immobile, la rosée se dépose sur les feuilles et le matin, les taches sont déjà 2 fois plus grandes que la veille. La maladie se propage tout simplement pendant la nuit. Hier encore, le plan semblait sain, et dans 3 jours, les feuilles du bas seront brunes et sèches comme du papier. Aucun produit de jardinerie, même à 15 ou 20 euros, ne pourra plus sauver votre plante, car il est trop tard. Vous sentez ce serrement au cœur? Parce que je vais vous dire immédiatement quelque chose que vous avez probablement fait vous aussi chaque soir, avec les meilleures intentions du monde. Vous preniez l'arrosoir après une journée torride et vous arrosiez vos plants par-dessus, sur les feuilles, pour les rafraîchir. C'est exactement comme cela, de votre propre main, que vous avez cultivé cette maladie. Mais attendez, ce n'est pas de votre faute. Je vous explique tout de suite pourquoi, et pourquoi personne ne vous l'a dit jusqu'à présent. Parce qu'il existe une solution. Bon marché, ridiculement peu cher. 1 litre de lait, ou le petit lait, le lactosérum, que vous jetez de toute façon après avoir fait du fromage maison. Seulement, on ne parle pas vraiment de cette solution à voix haute, et vous comprendrez vite pourquoi personne n'en fait la publicité. Parce que personne ne fait fortune avec 1 litre de lait. Maintenant, la chose la plus importante avant d'aller plus loin, écoutez attentivement, car cela va vous enlever le fardeau que vous portez tout l'été. Vous n'êtes pas coupable si vos concombres tombent malades, vraiment pas. Vous avez fait exactement ce que votre père a fait, ce que le voisin a fait, ce que le bon sens vous dictait. En pleine canicule, la plante semble assoiffée, alors vous lui donnez de l'eau sur les feuilles. C'est un geste de soin, pas une erreur de bêtise. Et le fait que personne ne vous ait montré une meilleure voie n'est pas un complot. Cette information n'est tout simplement pas devenue populaire parce que personne n'en a tiré d'argent. Sur l'étiquette de l'emballage chimique, il est écrit autre chose. Parce que c'est celui qui vend le produit qui l'a rédigé. Non pas parce qu'il ment, mais parce qu'il vit de la vente de ce produit. Le lait ne lui fait pas de concurrence, car personne ne fait de publicité pour le lait comme pesticide. Souvenez-vous du jardin de votre grand-mère ou de votre grand-père. Courait-il au magasin pour acheter des bouteilles colorées remplies de produits chimiques? Non. Et ils avaient des concombres à foison. Et c'est précisément vers cette simplicité que nous allons revenir, car aujourd'hui vous allez apprendre 3 choses. Vous connaîtrez la cause réelle du brunissement des feuilles, vous recevrez un protocole exact en 5 étapes, et vous entendrez parler de cette erreur sans laquelle le reste ne fonctionnera pas. Calculez maintenant combien d'argent vous avez laissé en jardinerie ces dernières années. Soyons honnêtes, un fongicide systémique contre le mildiou coûte une quinzaine d'euros pour un tout petit sachet. Il fonctionne peu, être 2 semaines, puis vous devez en acheter un autre. Et le pathogène, après quelques saisons, finit de toute façon par devenir immunisé, alors vous en achetez un plus fort, plus cher. Et voici l'amère vérité. Ce produit ne guérit pas votre plante. Il ne fait qu'arrêter la maladie pour un instant si vous arrivez à l'utiliser avant l'explosion. Car le mildiou du concombre est une maladie qui se prévient, elle ne se traite pas. Quand vous voyez les taches brunes, il est déjà trop tard pour sauver. Vous pouvez seulement protéger ce qui est encore vert. Maintenant la deuxième voie. 1 litre de lait coûte environ 1 euro, et si vous prenez du lait écrémé ou proche de la date de péremption, c'est encore moins cher. Le petit lait, c'est un déchet. Il vous reste après avoir égoutté le fromage et finit généralement dans l'évier. Cette chose, qui coûte 0 euro, agit sur les taches exactement comme le produit à 20 euros. Alors, posez-vous une question sincère. Si c'est si simple et si peu cher, pourquoi personne ne vous l'a dit? La réponse existe, et elle va vous agacer un peu, mais vous l'apprendrez tout de suite à travers l'histoire d'un homme à l'autre bout du monde. Mais d'abord, arrêtons-nous sur l'arrosage du soir, car je veux que vous voyiez cela clairement. Imaginez une soirée ordinaire de juillet. Le soleil a cogné toute la journée. Les feuilles des concombres se sont un peu affaissées. La terre est sèche. Vous rentrez du travail, vous prenez le tuyau et, par pur amour pour vos plantes, vous les arrosez par-dessus, pour qu'elles boivent, pour qu'elles se reposent au frais.
semble être la chose la plus attentionnée que vous puissiez faire. Et c'est là le piège. Cette eau sur les feuilles, cette douche froide par une soirée chaude, semble être un sauvetage, mais c'est une invitation à la mort pour la plante, car vous avez laissé chaque feuille mouillée pour toute la nuit. Et les gouttes qui coulent d'une feuille à l'autre transportent les spores de l'endroit malade vers l'endroit sain, exactement comme si vous dispersiez des graines en arrosant un semis. Que se passe-t-il ensuite la nuit? La température baisse. L'air est humide, et sur la feuille mouillée stagne une goutte d'eau. Dans cette goutte, la spore du mildiou s'éveille à la vie. Au matin, elle a tout ce dont elle a besoin. Le matin, vous regardez, et la tache jaune, hier de la taille d'un petit pois, s'est étendue sur la moitié de la feuille. Et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous avez arrosé avec assiduité, vous avez pris soin, vous avez été un bon jardinier, et votre plante pourrit plus vite que celle du voisin qui l'a oubliée pendant une semaine. Lisez jusqu'au bout. C'est là que se trouve l'explication de pourquoi votre soin s'est retourné contre vous. Le mildiou est un maître du déguisement. Je vais donc vous apprendre à le reconnaître une fois pour toutes. Regardez la feuille par-dessus. Si vous voyez des taches jaunes et anguleuses, comme si quelqu'un les avait dessinées à la règle entre les nervures, c'est lui. Ces taches ne s'étendent pas de façon circulaire, car elles s'arrêtent aux nervures de la feuille comme l'eau au seuil d'une porte. Retournez maintenant la feuille face au soleil. Son frère, l'oïdium, se tient au-dessus comme une poudre blanche, mais le mildiou se cache en dessous et y peint une couche sale, gris-violet. Voyez-vous la différence dans votre jardin? Retenez bien cela, car dans une semaine, ce sera important. Maintenant dites-moi, pourquoi cela commence-t-il toujours par le bas? Par les feuilles les plus vieilles, près du sol, parce que c'est là que l'humidité reste le plus longtemps, juste au-dessus du sol frais, là où la rosée apparaît en premier et tient jusqu'à midi. C'est le rez-de-chaussée de votre plante, le plus proche des éclaboussures de boue après la pluie, et maintenant, pensez à ce que vous perdez quand ces feuilles sèchent l'une après l'autre. Chaque feuille est une petite cuisine qui prépare du sucre pour le fruit. Moins de feuilles signifie moins de douceur, qui coule vers les concombres. Ils deviennent petits, durs et amers. Vérifiez dès aujourd'hui l'étage du bas, avant que la maladie ne monte. Maintenant, permettez-moi de vous emmener au Brésil, à la fin des années 90. Il y vivait un chercheur nommé Wagner Bettiol. Il travaillait pour un grand institut agricole appelé Embrapa. Lui aussi s'est posé exactement la même question que vous vous posez aujourd'hui dans votre jardin. Faut-il vraiment que ce soit si cher et si chimique pour que la plante soit saine? En 1999, il a publié ses résultats dans une revue scientifique sérieuse. Il faisait une chose apparemment ridicule. Il pulvérisait des courgettes avec du lait ordinaire dilué dans de l'eau. Il a essayé différentes concentrations, de 5%, 10%, jusqu'à plusieurs dizaines de pourcents. Et ce qu'il a découvert a renversé la situation. Une solution à 10% de lait protégeait les plantes aussi efficacement qu'un fongicide conventionnel d'usine. Et plus il donnait de lait, plus la surface affectée était réduite. Les concentrations plus élevées fonctionnaient même mieux que la chimie. Il s'est avéré que la protéine du lait est l'ingrédient clé qui empêche le champignon de se développer, une protéine simple de votre réfrigérateur. Et comment croyez-vous que le monde de la science et de l'industrie a accueilli cela? Avec enthousiasme? Non. Ils ont fait la grimace. On a dit que c'était des remèdes de grand-mère, que ce n'était pas sérieux, que c'était du folklore. Car, réfléchissez-y froidement, qui aurait à y gagner? On ne bâtit pas un empire industriel avec un litre de lait. Mais sur les fongicides repose toute une branche industrielle avec des usines, de la publicité et des agents commerciaux. Ce n'était pas un complot, c'était un simple intérêt financier. Sauf que la vérité ne peut être tenue cachée longtemps. Des années plus tard, des cultivateurs de melons en Nouvelle-Zélande, des gens pragmatiques, ont commencé à pulvériser leurs grands champs avec du lait au lieu de produits chimiques et ont économisé des milliers de dollars par an. Et le résultat a été le même, des feuilles saines. Ensuite, l'université d'Adélaïde, en Australie, a confirmé que le lait, tout comme le petit lait, font face au mildiou, même lors des saisons où la maladie attaque le plus durement. Et pour finir, l'argument qui clôt toute discussion, l'Union européenne a officiellement approuvé le petit lait en 2016 et le lait de vache en 2020 en tant que substance de base pour la protection des légumes sans limite de résidus, car vous n'avez aucun risque de vous empoisonner. Les fonctionnaires en costume ont donné raison à votre grand-mère. Si cette histoire vous a aidé, donnez un like pour Wagner Bettiol. Cet homme a reçu des moqueries au lieu de gratitude,
bien qu'il ait eu raison pendant un quart de siècle. Maintenant, je vous explique comment tout cela fonctionne vraiment, pour que vous ne me croyiez pas sur parole, mais pour que vous compreniez. Il n'y a que deux choses simples. Écoutez attentivement, car une fois que vous les aurez saisies, vous ne regarderez plus jamais votre arrosage du soir de la même façon. Première chose, pourquoi la maladie se propage-t-elle la nuit et seulement sur une feuille mouillée? La spore du mildiou est comme un moustique qui a besoin d'eau stagnante pour se multiplier. La spore seule, sur une feuille sèche, est impuissante. Elle n'a aucun moyen d'entrer à l'intérieur de la plante. Mais donnez-lui une goutte d'eau, de la rosée ou votre douche du soir, et dans cette goutte, elle germe et pénètre à l'intérieur. La feuille sèche est une forteresse, la feuille mouillée est une porte ouverte. Deuxième chose, pourquoi le lait ordinaire est-il un poison pour cette spore? Quand vous pulvérisez la feuille avec du lait et que le soleil tape ensuite dessus, les protéines du lait forment à la surface une couche mince, un film invisible dans lequel la spore n'a plus de quoi respirer, ni de quoi se nourrir. De plus, les bonnes bactéries du lait occupent la surface de la feuille en premier, comme des voisins qui occuperaient le banc devant la maison, et il ne reste plus de place pour le champignon. La feuille reçoit son propre bouclier vivant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant? Que toute la bataille se gagne ou se perd sur une seule chose, si la feuille va se coucher sèche ou mouillée. Et ici, nous arrivons à cette erreur dont je parle depuis le début. La voici. L'arrosage du soir, avec de l'eau froide sur les feuilles, par-dessus. Cette seule action que vous faites par soin est la sentence de mort pour vos concombres. Cela semble innocent. Une journée de canicule, les plantes flétries, vous voulez les aider. Vous prenez le tuyau, vous les arrosez bien, la plante semble immédiatement plus vigoureuse. Vous êtes satisfait? Le voisin fait de même. C'était aussi la pratique de son père, alors comment savoir que c'est un piège? Mais le mécanisme est celui que je vous ai dit. Vous laissez chaque feuille mouillée pendant toute la durée de la nuit chaude et humide. C'est à dire que vous construisez pour les spores exactement la piscine dont elles ont besoin. Si en plus les concombres sont serrés, cette humidité reste là jusqu'au matin. Et l'effet, vous le connaissez. En une nuit, la tache s'agrandit. En 3 nuits, les feuilles sont brunes. Personne ne fait le lien entre la maladie et l'arrosoir qu'il tenait en main la veille au soir. Faites une chose pour moi. Écrivez dans les commentaires si vous arrosiez le soir sur les feuilles et dites de quelle région vous êtes. Voyons ensemble si la règle se confirme, car je suis sûr que oui. Encore une chose, avant le protocole, quand commencer? N'attendez pas de voir la première tache jaune, car là vous éteignez déjà un incendie. Votre fenêtre s'ouvre quand les nuits de juillet deviennent chaudes et étouffantes, et que le matin une rosée épaisse se dépose. À ce moment-là, vous avez environ 2 semaines de tranquillité avant que la maladie ne démarre. C'est là que le lait construit le bouclier. Voici le protocole exact, étape par étape. Notez-le. Arrosez exclusivement au pied, à la racine, et exclusivement le matin. Versez l'eau au sol, jamais sur les feuilles, de préférence tôt le matin, pour que d'ici le soir tout soit sec, et que la plante soit hydratée pour toute la journée chaude. Le soir, laissez les feuilles tranquilles. Une fois par semaine, pulvérisez les plantes avec la solution de lait. 1 litre de lait écrémé pour 9 litres d'eau. À la place du lait, vous pouvez prendre du petit lait, dilué de la même façon. Pulvérisez toute la feuille, dessus et dessous, car le dessous est le plus important. Arrachez toutes les feuilles du bas qui sont déjà atteintes. Ne les pleurez pas. Et, le plus important, sortez-les du jardin ou brûlez-les. Ne les mettez pas au compost, car les spores y hiverneront et reviendront au printemps. Éclaircissez la culture et laissez-la respirer. Attachez les tiges sur une ficelle ou un treillis, éliminez l'excès de feuilles au milieu, et si vous avez une serre, ouvrez-la grand lors des journées humides. L'air doit circuler, car l'air sèche la feuille, et une feuille sèche est une feuille saine. Le détail le plus important. Pulvérisez toujours sur une feuille sèche, et seulement quand elle a le temps de sécher avant la nuit. C'est, à dire le matin ou en début d'après-midi, par une journée ensoleillée. Si vous pulvérisez la feuille mouillée au crépuscule, même ce lait peut devenir un milieu de culture. La différence entre le remède et le poison tient en un seul mot, sec. Gardez en tête cette image. Demain matin, sortez au jardin, retournez une feuille et comptez les taches. Si ce soir, vous ne changez rien et que vous arrosez encore sur les feuilles, dans 3 nuits, il y en aura 2 fois plus. Mettez un thermomètre entre les feuilles. Le mildiou s'éveille précisément quand le jour vous avez 22 à 25 degrés et que la nuit l'air se refroidit à 10 à 16 degrés. Ce n'est pas un champignon ordinaire. C'est un organisme qui n'attaque que la famille des cucurbitacées, concombres, courgettes, melons. Comprenez-vous maintenant
Pourquoi le voisin avec ses tomates ne se plaint pas alors que vous luttez chaque été? Voyez maintenant ce qui disparaît de votre liste de courses pour toujours. Fini cette bouteille à 15 € pour laquelle vous alliez au magasin comme pour acheter du pain. Fini la pellicule chimique sur le concombre que votre petit-fils cueille directement sur la liane et met dans sa bouche. Pensez à cela, car il ne s'agit pas seulement de l'argent dans votre portefeuille. Il s'agit de la santé de l'enfant qui mange ce que vous faites pousser de vos propres mains. Et un litre de lait ou un seau de petit lait, vous l'avez dans votre cuisine pour 3 fois rien. La force de cette information réside dans le fait que vous payez une seule fois avec votre attention et non chaque saison avec votre argent. Le voisin continuera à courir au magasin et vous regarderez le thermomètre le matin et vous retournerez la feuille. Vous avez devant vous 2 voies. Voie 1, l'arrosoir du soir sur les feuilles, des produits chimiques chers et des feuilles brunes dès le mois d'août. Voie 2, la feuille sèche la nuit, du lait ou du petit lait pour quelques centimes et un plan vert et vigoureux jusqu'aux premières gelées. Laquelle choisissez-vous pour votre famille et pour votre jardin? Écrivez dans les commentaires sincèrement, A ou B, et expliquez pourquoi. Pas pour moi, mais pour vous. Dites-moi aussi combien de concombres vous cultivez et dans quelle région. Car en cet instant même, sur le revers de votre feuille a lieu une guerre silencieuse. La spore cherche une goutte d'eau, et vous pouvez tout simplement ne pas la lui donner. Quand vous pulvérisez la feuille sèche avec du lait, vous redonnez à la plante ce que la maladie lui a volé, la respiration verte au soleil et son travail naturel de faire mûrir le fruit. La force ne réside pas dans la bouteille du magasin, aussi colorée soit-elle. La force réside dans le fait que vous avez compris, enfin, ce qui se passe dans votre jardin au lever du soleil. Sortez demain matin, retournez la feuille du bas et regardez-la avec d'autres yeux. Allez en profondeur, c'est là que tout se joue.